Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Ce 33e dimanche du temps ordinaire, nous méditons sur les livres de Proverbes au chapitre 31, le psaume 127, la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5 et l'évangile de Matthieu au chapitre 25, 14 à 30. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Amegli. Le thème de notre réflexion est « L'homme a un talent pour la femme et vice-versa ». Un proverbe provenant du Djibouti affirme « Là où il y a la femme, un feu s'allume ». Le sage africain et l'auteur du livre des Proverbes reconnaît non seulement la valeur d'une femme, mais aussi le bonheur qu'elle peut apporter et rayonner autour d'elle. Nous lisons en ce dernier dimanche ordinaire du temps liturgique les qualités et talents d'une femme qui craint le Seigneur, les mêmes attributs de personne de confiance, qui est un bon gestionnaire des richesses reçues, un travailleur assidu, sont aussi demandés à l'homme dans l'histoire des talents racontée par Jésus. Bien-aimés de Dieu, le livre des Proverbes nous donne de petites et courtes instructions sur la manière de vivre heureux. Avant de décrire la femme et ses devoirs, l'auteur du livre décrit les devoirs d'un fils. La description de la femme parfaite suit le schéma de l'alphabet hébreu. En d'autres mots, ces instructions étaient apprises par cœur par les enfants afin qu'ils ou elles puissent les mettre en pratique. Par ailleurs, tant la femme parfaite est la richesse de l'homme, tant l'homme parfait fait le bonheur de sa femme. Dans nos familles, nos foyers ou nos communautés, chaque homme, chaque personne, chaque femme devait être le talent pour l'autre. Considérer l'autre comme une perle. Faire son bonheur et non causer sa ruine est le secret de tout homme et de toute femme heureux ou heureuse. Les talents que Dieu nous confie, ce ne sont pas seulement les talents naturels de nos vies. Ce sont bien des personnes qui nous entourent, des personnes à qui nous devons donner l'opportunité de grandir et de s'épanouir comme de belles fleurs. Si je considère l'autre comme la richesse que Dieu me donne d'entretenir, qu'en ai-je fait alors de cette richesse, de ce talent? Il nous arrive d'enterrer les richesses que Dieu a mis à côté de nous et de créer des frustrations et déceptions qui durent dans la vie des autres. La femme et l'homme qui craint le Seigneur fructifient et donnent espoir à ceux et celles qui l'entourent. Il ou elle crée des opportunités de vie, de bonheur aux autres. C'est seulement à ce prix que cet homme ou cette femme est entièrement béni, c'est-à-dire heureux ou heureuse. C'est en élevant l'autre comme richesse que nous sommes aussi considérés comme perles précieuses. La meilleure manière, chers amis, de chasser l'obscurité et la tristesse autour de nous, c'est de partager la lumière de notre bougie à d'autres bougies aux alentours. Au sage d'ajouter, si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Bon dimanche et bonne réflexion à tous et à toutes.